Bon jeudi à tous, on est aujourd'hui le 13 février de l'an 2025. Donc, je vous souhaite une bienvenue à cette quatrième séance du cours Splendeur et Grandeur de la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, en ce jeudi 13 février, nous allons reprendre certaines grandes questions de la semaine dernière, la loi et la grâce. Ça a suscité beaucoup de réactions, des questions qui m'ont été envoyées personnellement, et moi, ça m'a permis de mesurer qu'est-ce qui est bien compris, peut-être qu'est-ce qui l'est moins. Donc, ces questions-là étaient très importantes. Donc, aujourd'hui, ça va être vraiment intéressant. On va revenir sur la question du sabbat, notamment, qui soulève des contrariétés. Donc, on va reprendre ce sujet-là aujourd'hui de façon beaucoup plus précise. Donc, je tiens à préciser également que vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé de reparler d'herméneutique, de qu'est-ce que c'est le contexte, de tout ça. Évidemment, je ne veux pas non plus m'embourber dans énormément de détails qui s'éloigneraient du sujet de la grâce, mais je peux vous dire quand même que j'ai quelques livres intéressants. Un qui s'appelle Hors contexte, là, qui a été sous la direction de Samuel Pérez. Ce sont différents théologiens de langue francophone, si je me souviens bien, pas francophone, qui vont s'intéresser à des textes bibliques, puis qui vont montrer qu'est-ce que ça veut dire étudier un texte dans son contexte, d'où le titre Hors contexte. Donc, c'est très, très intéressant. Procurez-vous ce petit livre. Vous avez également dit Donald Carson, Erreur d'exégèse. Très bon livre également, dans lequel il nous explique comment on approche les textes et quel type d'erreur on devrait éviter dans nos approches d'interprétation. Bref, un autre livre. Et il y en a d'autres. D'ailleurs, j'ai quelques liens que je vais ajouter sur la page Facebook dans le cours, dans la version de jeudi soir à 19h. Donc, je vais mettre ces liens-là, si vous voulez vous trouver ces livres-là. Sinon, allez sur Internet, écrivez herméneutique, livre, vous allez trouver du matériel. Et je suis très, très heureux de savoir que ça allait susciter de l'intérêt, l'herméneutique, parce que je voyais qu'il y avait des personnes qui n'avaient jamais vraiment entendu parler de ça. Donc, des chrétiens qui sont chrétiens depuis très, très longtemps. Donc, ça m'a amené à me dire, c'est quand même étrange. Ça devrait être une des choses que les pasteurs et les enseignants apprennent aux membres de leur Église, comment bien comprendre et bien interpréter l'Écriture. Donc, on voit à travers ça que comme un vide sur la question de l'instruction dans nos Églises, et c'est très, très intéressant que des chrétiens veulent se redonner des moyens et des outils pour bien comprendre l'Écriture, parce que c'est la parole de Dieu. Alors, ce soir, dans le contenu de ce soir, on va reprendre la loi et la grâce. On va retourner dans le sujet, mais on va approfondir cette semaine. Et comme je vous dis, je n'avais pas prévu approfondir autant, mais étant donné la quantité de questions intéressantes qui m'ont été enlevées, ben, je me suis dit oui, on va retourner là, puis on va fouiller ça comme il faut, puis on va vraiment éclaircir pourquoi les règles du sabbat telles que prescrites dans la loi ne s'appliquent pas de la même façon dans l'Église. Et quand on va avoir terminé cette heure, vous allez vraiment, vraiment comprendre clairement, avec preuve à l'appui, preuve biblique très, très claire, donc pour se dégager de cette grande question-là. Donc, c'est ça le point. Le retour sur le sabbat, la loi et la grâce de Moïse. Donc, la question, j'ai reçu plusieurs questions, mais je résume ça comme ceci. Si le sabbat fait partie des 10 commandements, qui est le quatrième des commandements, des 10 commandements, et que la loi de Dieu est présentée par Moïse comme étant perpétuelle, retenez ce mot-là, c'est ce dont on va parler dans la première partie aujourd'hui. La loi est présentée comme étant perpétuelle, c'est-à-dire sans fin, éternelle. Alors pourquoi les chrétiens n'observent pas la loi et le sabbat? C'est très pertinent de poser la question comme ça. Ben oui. Si c'est déclaré comme étant perpétuel, donc éternel, qu'est-ce qui nous autorise à dire oui, mais ça ne s'applique pas de cette façon-là pour l'Église? Donc, sommes-nous dans une désobéissance? Certains diront que oui, et moi, je vais vous expliquer que non. On confirme le sabbat à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, voici ce qui est important. Donc, je veux porter à votre attention quand même un petit point avant de débuter. Il est important pour moi de préciser que la règle du sabbat, telle qu'on la trouve dans l'Ancien Testament,
donc dans les commandements de Dieu, ne s'applique pas comme tel aux chrétiens et à l'Église. Cependant, je crois tout de même qu'il est important de consacrer à Dieu et à nos églises une journée par semaine. Donc, en principe, on n'est plus sous le sabbat à la manière des Juifs, mais le concept, l'idée du sabbat, c'est-à-dire de mettre à part une journée par semaine, de se consacrer au Seigneur ou de la consacrer au Seigneur cette journée-là, une fois par semaine, c'est une excellente idée. Donc, de prendre le temps d'arriver à l'église, d'arriver d'avance, d'être là avec les gens, de pleinement participer à la célébration, de savoir rester après. Moi, là où j'ai été pasteur, quand c'était possible, et notamment au Saguenay, on disait aux gens, arrivez 1 heure avant. On servait du café, puis des muffins, puis on va prendre du temps ensemble. Et puis après, on dînait ensemble, puis on quittait des fois à 2h30, 3h. Donc, on passait 5 à 6 heures ensemble. Pas tout le monde. Mais pour moi, c'est important. C'est ça que je détecte dans le Nouveau Testament, l'importance de mettre à part une journée que l'on consacre à notre Église, au Seigneur, et à toutes les choses qui tournent autour de cette valeur-là. Donc, certains vont dire, ben, c'est comme le sabbat. Ben, c'est pas le sabbat à la manière de l'Ancien Testament, mais c'est quelque chose qui honore le Seigneur d'une façon très, très claire. Donc, revenons à ce fameux mot, une loi perpétuelle. Parce que ce qui semble troubler de nombreux chrétiens au sujet du sabbat, c'est l'usage du mot perpétuel qui lui est accolé à plusieurs reprises dans les textes de l'Ancien Testament, notamment les textes de la loi, de l'Exode et tout ça. Donc, lesquels laissent entendre que le sabbat est une pratique qui a une portée perpétuelle, donc éternelle. Donc, vous voyez, comment on explique ça? Parce que je vous mets tout de suite devant le problème que ça pose. Si l'Église, en fait, si la loi du sabbat est perpétuelle, donc ça voudrait dire que c'est une pratique qui aurait cours jusque dans l'éternité. On ne devrait jamais arrêter. Donc, il ne faudrait même pas que sur la terre, parce que c'est une règle qui était d'abord donnée ici dans la réalité terrestre de la loi, ça voudrait dire que les choses ne changeraient jamais et que tout resterait cadré autour de la loi du sabbat, même rendu au ciel. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit entendre par l'usage du mot perpétuel lorsqu'il est utilisé dans l'Ancien Testament? Donc, je vais vous faire tourner dans Genèse chapitre 17, qui ne parle pas de sabbat, mais qui utilise à plusieurs reprises le mot perpétuel, et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ce mot-là, comment on doit le comprendre. Donc, dans Genèse 17, versets 5 à 8, c'est l'alliance abrahamique ici. Bon, l'alliance abrahamique, là, elle est d'abord présentée dans Genèse 12, elle est amplifiée dans Genèse 15, et dans Genèse 17, elle est rassurée encore. Donc, verset 5, Genèse 17, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre toi et moi et tes descendants après moi, selon leur génération. » Et c'est là, ce sera une alliance perpétuelle. Donc, ici, de la façon que c'est présenté à Abraham, c'est une alliance qui n'arrêtera jamais, perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui, donc le Dieu, de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Maintenant, vous entendez, là, si votre compréhension, c'est que tout tourne autour du peuple juif seulement, vous êtes capable de dire, oui, il y a l'Église, mais éventuellement, Dieu va faire renaître Israël et le temple et les sacrifices parce qu'il doit rendre compte si on veut, de l'intégralité de sa promesse. Ben, ça pose plusieurs problèmes. Dieu dit, c'est une alliance perpétuelle pour ta descendance. Maintenant,
comment vous expliquez que Dieu permet en l'an 70 qu'Israël soit chassé de son territoire pendant 1800 ans? Donc Dieu ne serait pas fidèle. Ce serait Dieu lui-même qui n'aurait pas permis que le sens perpétuel de sa promesse puisse avoir cours. Donc on a déjà un problème ici. Puis l'autre problème, ben, Israël, comme les nations, vont être un jour, ça va se terminer ici-bas sur terre. Donc la perpétualité de sa promesse aura une brisure là aussi. Vous comprenez, le mot perpétuel, c'est le mot qui veut dire, dans l'hébreu, c'est Holan, R-O-W-L-A-M, qui veut dire pour toujours, à jamais, ça veut dire éternel. Donc, comment doit-on comprendre ce mot si déjà nous savons que Dieu a prévu une fin du monde pour Israël, puis une fin du monde pour les nations sur cette terre? Ça veut donc dire que perpétuel ne veut pas nécessairement dire éternel au sens terrestre du terme. Certains ont essayé de faire dire au mot, ouais, mais perpétuel en hébreu peut vouloir dire pour un long moment. Ben là, on peut forcer le sens si on veut. En fait, comment cette alliance avec Abraham peut-elle être perpétuelle si en Jésus-Christ, elle se poursuit à travers une nouvelle alliance? Parce que c'est ça là, qui est un peu la complexité. L'alliance abrahamique est déclarée comme étant une alliance perpétuelle. Jérémie 31 et d'autres nous arrivent avec une autre promesse, une autre alliance, une nouvelle alliance. OK? Et là, on se dit, OK, c'est compliqué. Donc, la première n'est pas perpétuelle, puisque Dieu en amène une nouvelle en Jésus-Christ. Et là, c'est là que ça devient confus. Hein? C'est ça qui fait qu'on se dit, c'est donc bien compliqué, l'Ancien Testament. Fait qu'il y a des gens qui vont pas aller là, se dire, non, c'est trop compliqué, ça me... Bon. On va comprendre un peu plus aujourd'hui que l'alliance perpétuelle promise à Abraham a son accomplissement en Jésus-Christ. Donc, l'alliance d'Abraham, c'est aussi la nouvelle alliance. Donc, la nouvelle alliance, c'est pas l'arrêt de l'alliance abrahamique, c'est son accomplissement dans une nouvelle alliance qui trouve son sens perpétuel dans l'éternité dans laquelle Christ nous amène. Certains diront que cette alliance n'était propre qu'à Israël puisqu'elle est donnée à Abraham et sa descendance. Et pour eux, ça explique pourquoi Dieu doit rétablir Israël dans son territoire. Israël est toujours dans son territoire aujourd'hui, mais plus rebâtir le temple, réintégrer tous les sacrifices à Jérusalem et que de cette façon, on rendrait compte de la fidélité de Dieu. Mais cette option ne règle pas tout. Le mot perpétuel parle d'éternité et non pas d'un Israël qui retournerait recommencer les choses pendant quelques années. On sera encore dans la temporalité et non pas dans l'éternité des choses. En fait, le problème disparaît seulement lorsque nous comprenons que l'alliance abrahamique s'accomplit en Jésus-Christ, qui transporte cette alliance ou qui l'accomplit dans un monde nouveau en vue de l'éternité. Donc, à ce moment-ci, l'usage du mot perpétuel qui est utilisé dans Genèse 17 n'est pas tronqué. C'est effectivement une alliance perpétuelle qui commence ici-bas par Abraham et qui trouve son accomplissement en Jésus-Christ en vue de l'éternité. Donc, elle devient perpétuelle à travers lui. C'est pour ça que c'est important de considérer l'angle de la nouvelle alliance et de comprendre que Jésus-Christ est réellement l'accomplissement des règles, des prophéties et des promesses de l'Ancien Testament. Vous savez, l'apôtre Paul, souvenez-vous, là, dans Galates chapitre 3, j'ai lu ça la semaine dernière, écoutez bien, Paul va dire, Galates 3, 16, « Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agisse d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc, Paul interprète Genèse 17 ici. Pourquoi? C'est parce que dans Genèse 17, retournez au verset 7, vous allez voir, ça saute aux yeux. « J'établirai mon alliance. » OK, Genèse 17, 7. « J'établirai mon alliance entre toi et tes descendants. Après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle
donc éternelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, celui de ta postérité après toi. Concentrons-nous, là. La promesse avait dit, ça va être perpétuel pour ta postérité après toi. Et Paul nous dit, il s'agit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Donc vous sentez ici dans Genèse 3,16 que Paul reprend le texte de Genèse 17 et il interprète de quelle postérité il parle. Et Paul dit, mais c'est Jésus-Christ la postérité. Oui, le peuple d'Israël en tant que nation était une postérité nationale et terrestre d'Abraham, mais la postérité spirituelle qui se prolonge vers l'éternité, c'est Jésus-Christ. Et lorsqu'on allume là-dessus, on dit, ben oui. Donc toutes les promesses de Dieu à Abraham trouvent leur accomplissement perpétuel en Jésus-Christ qui leur donne une durabilité éternelle, donc à perpétuité. Écoutez, ça débloque notre compréhension, là. On n'est plus en train de se dire, oui, mais comment ça peut être perpétuel si un jour il va y avoir une fin du monde, ça ne pourra pas continuer. Donc, pourquoi j'ai choisi l'exemple ici de Genèse 17 et Galates 3 pour parler du mot perpétuel, c'est que le même mot, holam, est réutilisé pour le sabbat de la même façon. Donc, allez dans Exode chapitre 31, versets 12 à 17, et certains vont dire, vous voyez, le texte d'Exode 31 dit que la loi du sabbat est à perpétuité. Donc, on va dire, l'Église devrait donc le pratiquer. Maintenant, on va se faire une tête sur pourquoi c'est pas tout à fait exactement ça qui est vrai. Donc, Exode 31, 12, l'Éternel parla à Moïse, il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort, et celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu du peuple. J'arrête tout de suite ici avant de continuer la lecture. Si vous croyez que vous devez observer le sabbat, ben, il va falloir que vous le fassiez à la manière des Juifs. Si vous pensez qu'il doit être intégralement tenu comme ça, vous devez l'interpréter et le vivre exactement de la même façon. Mais pas que. Vous devez vous replacer sur les règles des 10 commandements et de toute la loi de l'Ancien Testament et l'observer dans ses moindres détails, ce qui va dans les interdits alimentaires, les interdits vestimentaires et tout un ensemble de qualités de fêtes que vous allez devoir honorer. Comprenez ce que vous êtes en train de dire. Si vous réintégrez des éléments de la loi, d'ailleurs, Paul va le dire, certains veulent vivre de la loi, ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. En fait, on n'est plus sous cette loi, la loi de Moïse, sous le rapport de la justification. Mais quand on dit ça, on ne dit pas qu'elle est mauvaise. On dit qu'elle n'est plus utile. Elle n'a pas été donnée pour notre justification, mais pour notre condamnation. Donc, si on revient au verset 15 d'Exode 31, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour, qui est le samedi, est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Donc, si vous honorez le sabbat et qu'on vous prenait à faire quelques ouvrages, vous devriez être condamné à mort. Si vous voulez utiliser le sabbat, allez jusqu'au bout, là. Donc, les enfants d'Israël observeront le sabbat, verset 16, en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Olam, éternel. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. C'est répété, là. À perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, et il s'est reposé. Donc, la question qui tue, si le sabbat est présenté comme une loi perpétuelle, pourquoi les chrétiens n'ont pas à l'honorer? À la manière des Juifs, j'entends. On peut honorer le principe, comme je le disais tout à l'heure, on met une journée à part, puis on oublie le reste des activités, on se dit, parce que moi ça m'a toujours un peu dérangé que
L'église commence à 10h30, les gens arrivent à 10h28. Puis à midi et deux, ils sont plus là. C'est pas sérieux, là. Prenez le temps d'être à votre église. Arrivez d'avance, partez plus tard, prenez du temps, vivez l'église pleinement. C'est l'esprit, en principe, c'est le principe derrière le sabbat, c'est d'arrêter de travailler dans nos affaires tout le temps pour réserver du temps pour Dieu et son peuple. Donc c'est pour ça que la question qui tue, si le sabbat est présenté comme une loi perpétuelle, pourquoi les chrétiens ne l'appliquent pas? Ici encore, si on ne comprend pas que le sabbat est une figure du repos qui trouve sa finalité perpétuelle en Jésus-Christ, que Christ et qu'on estime que l'Église doit respecter le sabbat à la manière des Juifs tous les samedis, alors on se retrouve avec un énorme problème. Ben oui, sachant que Dieu va mettre fin, un peu comme par rapport à l'alliance d'Abraham tout à l'heure, sachant que Dieu mettra un jour fin à cette réalité terrestre en vue de recueillir ses élus sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Alors, comment y intégrer un sabbat perpétuel tous les samedis dans l'éternité? On imagine mal là, la nécessité de se reposer un jour par semaine dans l'éternité où on ne sait même pas à quoi va ressembler l'espace et le temps. Donc, pourquoi Dieu, néanmoins, l'a décrit comme perpétuel alors qu'on sait que son usage terrestre ne peut pas dépasser la fin du monde? Ben, c'est parce que c'est beaucoup plus simple si vous comprenez que l'usage du mot olam, perpétuel, c'est-à-dire que cette règle-là trouve sa finalité en Jésus-Christ. Il est notre repos, il est notre sabbat. Nous sommes en lui, il est en nous, et à travers lui, nous entrons dans le repos. C'est ce que la lettre aux Hébreux s'évertue nous dire. On trouve notre repos en lui. Donc, on n'a plus à appliquer le repos du sabbat à la manière de l'Ancien Testament, mais on peut le pratiquer à la manière du Nouveau Testament. On va d'appeler ça un sabbat, mais comme je disais tout à l'heure, on met à part du temps pour marcher avec Dieu. Donc, à moins que l'on comprenne que le sabbat est une figure de Jésus-Christ en qui nous trouvons le repos éternel à perpétuité, ben, si on n'accepte pas cette idée-là, ben, on reste coincé dans les incohérences qui ne trouvent aucune explication raisonnable. Donc, parcourons 5 raisons, 5 arguments sur la question du sabbat. D'abord, l'évangile de Jean. Jean nous explique que par Jésus-Christ, on passe de la loi de Moïse à la grâce en Jésus-Christ. Donc, il y a un changement qui s'opère en Jésus-Christ. Ce n'est pas une élimination des réalités de l'Ancien Testament, c'est une convergence dans leur accomplissement par Jésus-Christ. Donc, Jean nous dit dans son évangile que la loi et la vérité sont tour à tour deux bénédictions. Là, je relis des textes que j'ai lus la semaine passée, mais c'est important de les répéter pour bien comprendre dans Jean 1. Jean 1, 16 et 17, Jean va dire ceci, en fait, voici comment il le dit, Jean 1, 16 et 17, car, non, et nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la grâce et la vérité, la loi a été donnée et la grâce a été donnée. Et Jean est en train de nous dire que la loi autant que la grâce sont deux grâces. C'est pour ça que la version sommaire le traduit bien. Nous avons été comblés de ses richesses, il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est la compréhension qu'on doit, je pense, avoir du texte. C'est que la loi est aussi une grâce. Vous dites, oui, mais elle nous condamne. Oui, mais c'est par la condamnation qu'on est conduit à Christ, notre Sauveur. Donc la loi a une œuvre importante à faire. Maintenant, si la loi a fait son œuvre, ben, on n'a plus besoin de cette loi. Parce que son but, c'est de nous condamner. Si on a été condamné, mais lavé, purifié, pardonné par le sacrifice de Christ, ben, on ne se remettra pas sous un joug de la loi. Mais ça ne signifie pas qu'on est sans loi. Donc, en disant que la vérité et la grâce viennent par Jésus-Christ, Jean ne renie pas la loi de Moïse. Au contraire, il
confirme sa place, son importance, dans son contexte ou dans le contexte du dessein de Dieu d'être pédagogue qui nous conduit vers Jésus-Christ. Donc, pourquoi cet argument-là est important par rapport au sabbat, bien que ça ne parle pas de sabbat? C'est que ça nous parle du virage de l'Ancien Testament de la loi vers une nouvelle alliance en Jésus-Christ, sans désapprouver la loi, mais montrer qu'elle s'accomplit en Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder les deux à la vue. Deuxième point, l'interprétation apostolique. Ça nous ramène un peu dans l'herméneutique comme la semaine dernière. Comme je l'ai plusieurs fois affirmé, une bonne herméneutique nous conduit à comprendre que l'Ancien Testament n'interprète pas le Nouveau Testament. Or, c'est ce que font certains... Excusez, il y avait un petit bruit là. C'est ce que font certains enseignants qui, je crois, ne comprennent pas comment fonctionne l'Ancien et le Nouveau Testament, comment ils fonctionnent ensemble. Donc, ils vont avoir tendance à utiliser le mot perpétuel ou perpétuité, et ils vont vous dire, vous voyez là, c'est écrit que c'est la perpétuité, donc il faut l'accomplir dans l'Église. Il faut l'honorer dans l'Église. Dit comme ça peut avoir l'air très convaincant, mais c'est juste que ces gens-là ne comprennent pas l'accomplissement de l'Ancien Testament par Jésus-Christ dans le Nouveau. Donc, le Nouveau Testament interprète l'Ancien Testament. Si vous ne saisissez pas cette réalité-là, vous allez rester mélangé. C'est le Nouveau Testament, donc Jésus et les apôtres, qui deviennent ce qu'on appellerait les herméneutes, les interprètes de ce que dit l'Ancien Testament. Autrement dit, le mot perpétuel ne reçoit pas son sens réel et final par les textes de l'Ancien Testament, mais il le reçoit dans l'interprétation que donnent Jésus et ses apôtres. Vous voyez? Et si ce que je suis en train de vous dire est vrai, bien, sur quel texte reposent mes arguments ici? Peut-être vous me dire, OK, c'est facile à dire, mais as-tu des textes qui nous prouvent que le Nouveau Testament est maître de l'interprétation de l'Ancien Testament? Ben oui, il y en a plusieurs. Je m'en répète quelques-uns. D'abord, on n'ira pas lire beaucoup Matthieu 5, mais vous pouvez tout de même tourner au verset 38 et 39 de Matthieu 5. À plusieurs reprises, Jésus va avoir cette petite phrase. Il vous a été dit, donc par rapport à ce qui vient de l'Ancien Testament, et dans certains cas, c'était même pas la loi et les promesses et les prophètes, des fois c'était même des traditions qui venaient, du monde juif, mais Jésus va contrecarrer cette idée-là, il va dire, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Donc, Jésus se présente et s'impose comme celui qui va interpréter ce que l'Ancien Testament a à dire. Donc, c'est pour ça, c'est une des raisons qui nous amène à dire, OK, on doit comprendre l'Ancien Testament par la lunette de Jésus-Christ. Donc, dans Matthieu 5, 38 et 39, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion. Mais moi, je vous dis, vous voyez, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Jésus-Christ, là, quand il parle aux scribes, aux docteurs de la loi, aux pharisiens et à tout le gratin de la haute théologie juive, il est littéralement en train de blasphémer à leurs yeux. En fait, il est fils de Dieu, il ne blasphème pas du tout. Il est le maître de la loi. Il est la loi. C'est lui. Il est le seul à pouvoir l'interpréter correctement et justement. Maintenant, il leur dit, les amis, moi, je vais vous dire ce que dit la loi. Maintenant, quand un juif faisait ça, il était en danger de lapidation parce que tu n'es pas supposé d'interpréter la loi autrement que dans la précision qu'elle dit. Mais Jésus s'aventure là, ici. Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Donc, il réinterprète la loi. Ils n'ont pas aimé ça. Et évidemment, ils ont cherché à le tuer une couple de fois. Donc, dans une discussion avec des Juifs qui reprochaient à Jésus de guérir un paralytique le jour du sabbat, là, vous allez dans Jean chapitre 5, verset 39. Donc, dans Jean 5, qu'est-ce qui se passe?
Jésus, au verset 10 de Jean 5, va guérir un paralytique. Et ça va créer toute une histoire qui va durer le chapitre 5 au complet par la suite, parce qu'ils vont dire, pourquoi tu guéris quelqu'un le jour du sabbat? Pas se poser, là. Et il y a eu d'autres histoires avec le jour du sabbat. Jésus, on dirait qu'il faisait exprès de faire des œuvres le jour du sabbat. Il y a même ses apôtres ont mangé des épis, ont cueilli des épis de maïs le jour du sabbat. Donc, Jésus posait des gestes qui pouvaient lui attirer normalement et vraiment une peine de mort parce qu'il semblait ne pas honorer le sabbat. Maintenant, on va dire, mais pourquoi il faisait ça? Ben, c'est parce que Jésus essaie de faire comprendre à ces Juifs qu'il est le Fils envoyé du Père. Il est le maître du sabbat. Il est le sabbat. Il y a le sabbat, puis il dit, il y a plus que le sabbat, là, ici. Il y a moi. Donc, verset 39 de Jean 5, ça culmine à cette réponse. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Écoutez, c'est fort, là. Il est en train de leur dire, les gars, vous êtes en train de ne pas voir qui je suis. Je suis fils de Dieu. Je suis le Messie. Tout ce que dit la loi et les prophètes témoignent de moi. Coucou, je suis là. C'est de moi dont il s'agit. Puis là, il va dire, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, il met en lumière leur résistance à lui. Donc, encore une fois, l'Écriture pointe vers lui. Jésus dit, ça pointe vers moi. C'est lui qui possède l'autorité d'interpréter la loi, les promesses et les prophéties de l'Ancien Testament. Mais ça, ces Juifs ne l'ont jamais compris et accepté. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont restés attachés à leur tradition. Même dans le monde évangélique, des fois, c'est ça le problème. On vient d'une église qui appartient à une tradition d'interprétation, on a compris ça comme ça, on ne veut plus regarder. Moi, je vois ça, j'ai des débats, eschatologie, sur différentes questions, le salut, et puis là, je me rends compte des fois que je discute avec des gens qui essayent de réfléchir plus. Puis moi j'ai passé par là aussi. Hein. Je suis resté coincé pendant 25 ans dans quelque chose là, que je défendais à la vie, à la mort. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, j'ai brisé le vase. Je me dis, OK, peux-tu comprendre autrement? Y a-tu d'autres qui disent autre chose là-dessus qui pourraient être... Puis j'ai changé d'avis théologique sur une couple de questions importantes, là. Puis là, aujourd'hui, je le vois, le problème. Je vois des gens qui sont coincés dans une tradition d'interprétation. Tu essaies de les amener à voir un peu plus loin, ils ne veulent pas. Ben, c'est le même problème que les Juifs avaient du temps de Jésus. Ils n'étaient pas capables de sortir coincés dans quelque chose. Donc, dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul va confirmer une règle selon laquelle l'Église, donc le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, repose sur le fondement des apôtres. Ça revient à dire que l'interprétation de la Bible et de l'Ancien Testament, les apôtres ont reçu autorité pour l'interpréter. Ce qui veut donc dire que tout l'Ancien Testament, tout ce qu'il affirme, doit être réinterprété par le Christ, mais pas que. Les apôtres aussi, Éphésiens 2, 20, 22, c'est Paul qui parle, il va dire, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je ne sais pas si vous entendez vraiment ce que Paul vient de dire. C'est blasphématoire là, pour un juif. Il va dire, écoutez, tout ce qui a été dit, là, ça revient à être des affirmations, des contenus, et ça va être le Christ qui va être la pierre angulaire de ça, de toutes ces affirmations, ce contenu dans l'Ancien Testament, et c'est sur le fondement des apôtres. Maintenant, l'Église est sur le fondement des apôtres et non pas sur le fondement de l'Ancien Testament. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que l'Ancien Testament est inutile. Il est extrêmement riche d'informations,
mais on va les regarder avec l'œil, le regard et l'interprétation qu'en donnent les apôtres. En Éphésiens 4, Paul va confirmer la même idée, 4.11. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Donc, une fois de plus, Paul affirme que les apôtres sont l'autorité aussi. Avec Jésus-Christ, évidemment. En Matthieu 28, encore, c'est Jésus qui donne à ses apôtres l'autorité de le faire. Donc, Paul, c'est pas une usurpation, là. Ni Pierre, ni les autres. Jean interprète aussi dans son évangile des choses dans l'Ancien Testament. C'est pas une usurpation. C'est pas Jean va trop loin. Non, non. Jean répond à un appel qui est celui donné par Jésus-Christ. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Allez. Donc, il donne un ordre à ses apôtres. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Moi, là, Jésus, là. Il dit pas ce que Moïse a prescrit, là. C'est comme s'il leur disait, ils vont observer tout ce que je vous ai prescrit dans mon interprétation de tout ce qui s'est dit avant. Les promesses d'Abraham, les prophéties, la loi, tout ça. Donc, tout passe par Jésus-Christ. Un autre texte, Jean 20, 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Donc, vous voyez l'expression d'une nouveauté. Le Nouveau Testament se réinitialise à travers Jésus-Christ et ses apôtres. La loi n'est pas oubliée, elle est interprétée par eux dans le sens du dessein de Dieu. Jésus étant Dieu, impose son dessein sur la compréhension juste des textes. C'est pour ça qu'on pourrait dire qu'en conclusion à cette première partie ce soir, il ne s'agit pas d'ignorer, voire de négliger les textes de l'Ancien Testament. Au contraire, il faut les connaître, il faut les comprendre. Il s'agit de les regarder à travers la lunette de l'Ancien Testament du Christ et de ses apôtres. Un troisième point, les textes du Nouveau Testament mentionne-t-il que l'Église et les chrétiens doivent observer le sabbat à la manière de l'Ancien Testament? Eh bien, la réponse, c'est aucun des textes apostoliques n'insiste sur l'observation du sabbat à la manière de la loi mosaïque dans l'Ancien Testament. C'est complètement oblitéré dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que ceux qui veulent vous convaincre d'observer le sabbat sont obligés de se replier sur Exode 31 et d'autres textes. Puis ils s'imaginent qu'en trouvant plusieurs, c'est encore plus pesant en termes d'autorité. Mais non, en fait, nous, c'est le Nouveau Testament qui nous indique ce que nous devons en faire. Donc, aucun des textes apostoliques n'insiste sur l'observation du sabbat à la manière de la loi mosaïque de l'Ancien Testament. De plus, il semble que les premiers chrétiens aient choisi de s'assembler le dimanche pour se distinguer, disait-on, des Juifs qui allaient à la synagogue le samedi. Fait que moi, j'ai vu quelqu'un dire à plusieurs reprises, on devrait se réunir le samedi pour rester un peu dans le concept du sabbat juif. Mais en réalité, on doit le quitter, ce concept-là. Dans Acte 20, verset 7, par exemple, on comprend que dans la... Parce qu'il y en a qui ont dit, ouais, mais les apôtres honoraient le sabbat, on est sûr de ça. C'est par après que ça s'est corrompu. Mais non. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son séjour jusqu'à minuit. Bon. Ils ont rompu le pain. Donc, on sait que rompre le pain, c'était une tradition, une pratique qui appartenait au rassemblement des saints ensemble. C'est ce qui est demandé lorsque vous vous assemblez. Et le premier jour de la semaine, ce n'est pas le samedi, c'est le dimanche. Clairement, là, clairement. C'est pas le 7e jour, c'est le premier. Acte 1, 16, pardon, excusez-moi. 1 Corinthiens 16,
1 Corinthiens 16, 1 à 2, qui dit « Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on entende. » Bon, ici, il s'agit de la collecte pour les saints de Jérusalem. Donc, Paul, pourquoi il leur dit de faire ça le premier jour de la semaine, donc le dimanche? Ben parce que c'était la journée où ils se rassemblaient. C'est cohérent. Donc, quelqu'un qui dirait qu'il faut observer le sabbat, ben on pourrait dire, ben les apôtres, eux autres, ils ne tenaient pas tant. Donc, il n'y a pas de texte dans le Nouveau Testament qui dit observer le sabbat le samedi à la manière des Juifs. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que les apôtres ont rapidement compris que Jésus, il est la figure de l'accomplissement du repos que représente le sabbat. Et ça, c'est le 4e point. Le sabbat est l'ombre des choses à venir. J'ai lu ça la semaine passée, mais il faut le relire. Le Nouveau Testament interprète les promesses, les prophéties, mais aussi les fêtes, les différentes traditions. On peut parler également des interdits vestimentaires, les interdits alimentaires. Tout ça là, qui vient de l'Ancien Testament a une finalité en Jésus-Christ. Quand on parle de finalité, là, finalité au sens du mot qui est souvent utilisé, là, le mot parfait, vous serez parfait. Donc, le fameux mot là, qui est utilisé pour traduire ces mots-là, c'est un mot qui veut dire la finalité. Finalité ne veut pas dire la fin. Par finalité, ça veut dire aussi la fin d'une chose, mais finalité veut surtout dire la raison d'être de quelque chose. Pour quelle finalité ces choses ont été données? Ben, tout ce qui relève des prophéties, des fêtes, des traditions, les codes alimentaires, vestimentaires, les promesses, tout ça trouve leur finalité en Jésus. Donc, leur raison d'être. Donc, c'est pour ça que Paul dira aux Colossiens, au chapitre 2, versets 16 et 17, que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, vous voyez l'abolition ici, est très, très clair. Il y a plein d'interdits alimentaires dans l'Ancien Testament. Paul dit, maintenant, on ne vous juge plus sur ces choses-là. Donc, tout ce que la loi avait à dire là-dessus ne s'applique pas. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre le su à ses dépens dans Actes 10 et 11. Je ne lirai pas les textes, mais souvenez-vous que Pierre a cette vision des 3 nappes qui descendent du ciel avec des animaux impurs, et il lui dit, tue et mange. Puis Pierre dit, non, il n'est jamais rentré rien d'impur dans ma bouche. Et là, Dieu lui dit, qui es-tu, toi, Pierre, pour décider de ce qui est juste ou non? Tue et mange. Et Pierre est extrêmement troublé parce que par la suite, on vient le chercher et des païens le réclament dans la maison d'un militaire romain. Hein, il était à Joppé, il doit se rendre chez ce militaire-là pour partager l'Évangile à des païens, lui qui n'avait jamais mis les pieds dans la maison de païen. Donc il comprend que toutes ces règles, ces interdits relationnels, pas le droit d'être avec des païens, ben oui, on peut maintenant. On peut manger avec eux. On peut se réjouir avec eux. C'est pour ça que le texte de Colossiens est très important. Pourquoi on peut? C'est-tu parce qu'on se dit, c'est plus bon, ça n'a pas marché, on oublie ça. Non, c'est accompli, frères et sœurs. C'est parce que c'est accompli. Toutes ces choses trouvent leur finalité en lui. En Romains 14, Paul dit de ne pas créer de division, notamment autour des valeurs accordées à ce genre de choses. Ceux qui vont honorer les jours, les fêtes, les sabbats, les interdits alimentaires ou vestimentaires. Paul va dire, écoutez, il y a aussi une autre règle qui est très, très importante dans l'Église, c'est de ne pas faire de division et de tension sur des questions qui, pour lui, sont non primaires. Je crois qu'elles ne sont même pas secondaires, elles sont tertiaires. Verset 5, Romains 14, 5, tel fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux. Vous voyez ici, là, il y a un écho sur le sabbat. Tel distingue. Pour un certain,
certaines personnes, le sabbat, ouais, moi je distingue, j'honore ça. Le samedi, mettons. Paul va dire, fais-le. Un autre les estime tous égaux, donc en a rien à faire du samedi en particulier, plus que d'un autre jour. Il dit que chacun est à son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur, et qu'il ne mange pas, il rend grâce à Dieu. Bref, tout le texte, on aurait pu continuer. Mais cette règle-là est très importante. Vous savez, si vous appartenez à un milieu qui dit, nous autres, c'est le samedi, on y tient. On ne fera pas de débat là-dessus. Paul dit, ils peuvent se réunir le samedi. En fait, on peut se réunir n'importe quel jour de la semaine. Mais si quelqu'un y croit à ça, le sabbat, puis il fait ça le samedi, ça ne me regarde pas. Maintenant, si toi, tu décides d'honorer le sabbat le samedi, ça t'appartient. On n'a pas à te juger, mon frère. Mais Paul dirait, mais toi, là, arrête de juger ceux qui n'honorent pas les jours de la même façon que toi, parce que ça, c'est une tendance. Je dirais même que c'est un péché qui est courant chez les chrétiens, c'est qu'on adopte une position, une conviction, on la met en pratique, puis après ça, de cette position-là, on traite de chardelle tous ceux qui ne font pas la chose de la même façon que nous autres. Écoutez, ça là, c'est tout sauf sérieux. C'est de l'immaturité. Que ce soit par rapport au sabbat ou à d'autres types de pratiques. La façon qu'on fait nos célébrations le dimanche, par exemple. J'entends des trucs, des fois, il faut faire tant de chants, la prédication là. Puis, écoutez, l'Écriture n'est pas si claire que ça là-dessus. Je suis quand même conscient qu'on doit se donner une bonne pratique, là, biblique, on doit retrouver dans nos célébrations les éléments essentiels qui sont disposés dans le Nouveau Testament. Oui, mais rendu là, comment on va vivre ça exactement? S'il y a des gens qui prient debout, d'autres assis, d'autres à genoux. Certaines églises, les femmes vont porter un voile, d'autres églises non. Écoutez, je pense que ces questions-là, comme Paul dit, sont relatives aux convictions de chacun, puis on doit vivre ça en paix. Puis ça, c'est une pratique de maturité, d'être capable d'accorder aux autres et leur posture, leur pratique, la même liberté qu'on se donne à nous dans les nôtres. C'est juste une question de maturité. Le cinquième et dernier point, la loi de Moïse, une loi temporaire. Là, vous allez dire, mais non, c'est une loi perpétuelle. Souvenez-vous, quand Dieu donne les commandements, les 10 commandements et toutes les autres lois, c'est à perpétuité aussi que ça doit durer. Maintenant, dans les faits, oui, mais non. Dans la réalité terrestre, la loi de Moïse est une loi temporaire, puisqu'elle nous conduit à Christ, qui est le pédagogue, en qui cette loi trouve sa finalité. Donc, dans son contenu, elle a une autorité temporaire. Elle a une œuvre à faire, elle le fait, on passe à la loi de Christ et à son salut. Donc, je sais que ça pourrait fatiguer des gens, temporaire, la loi de Moïse temporaire. Ben, dans ce sens-là, oui. Mais dans la réalité éternelle, la loi est accomplie en Jésus-Christ. Donc, Christ amène toute chose à sa perfection. Donc, la loi est perpétuelle et a un caractère éternel par Jésus-Christ également. Donc, la lettre aux Hébreux nous aide à comprendre. C'est pour ça que la lettre aux Hébreux, qui est différente des autres, est assez complexe, mais c'est une lettre qu'il vaut la peine d'étudier parce que lorsqu'on la comprend bien, elle éclaire énormément d'affaires. Donc, la lettre aux Hébreux nous aide à comprendre la raison de la loi de Moïse en rapport avec le sacerdoce de Jésus-Christ comme souverain sacrificateur qui amène toutes choses à leur finalité en lui. Donc, pourquoi la loi de Moïse a un élément temporaire? Bien parce que ce qu'il y a de temporaire dans tous les éléments de la loi, c'est, par exemple, d'offrir des sacrifices une fois par an. Donc, le sacrifice a une valeur, une durabilité d'1 an. Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde pour toujours.
Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs de la descendance d'Aaron ont une durée de temps. Leurs sacrifices ont une durée limitée. Tout ce que fait la loi se limite aux réalités humaines et terrestres. Alors que Christ, comme grand souverain sacrificateur, fait une œuvre de qualité éternelle. Donc, quand on dit la loi a une application temporaire dans la réalité humaine, c'est ça qu'on veut dire. Mais en même temps, la sainteté et la beauté de la loi aussi, dans tout ce qu'elle contient, trouve sa finalité en Jésus-Christ et trouve sa perpétualité en lui. En lui, elle est accomplie. Fait que vous allez voir ici, là, dans Hébreux, chapitre... je pense que c'est j'ai oublié de prendre, malheureusement, en effet, la loi possède... En tout cas, bref, je crois que c'est le chapitre 10. Laissez-moi vérifier quelques secondes dans Hébreux. Je veux juste être sûr de vous donner le bon texte. Oui, c'est dans Hébreux, chapitre 10. Donc, Hébreux 10.1, en effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir. Donc, c'est déjà dit en partant. Là. Comme Paul disait, ces choses sont du nombre des choses à venir. Ben, la loi qui possède un nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ici, le mot perpétuellement est dans le sens que on le refait chaque année. Ça ne peut pas amener personne à la perfection, autrement n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc, vous voyez la limitation de toutes les règles de la sacrificature requises par la loi. C'est très, très limité. C'est pourquoi, verset 5, Christ entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Ça, c'est une citation du psaume 40. Dans le psaume 40, ça est écrit « Tu m'as creusé une oreille. » Ici, c'est différent un petit peu. Tu m'as formé un corps, mais c'est tout aussi vrai puisque c'est le Père donne corps à son Fils dans cette humanité. Donc tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc ici, vous entendez la discussion entre le Fils et le Père, comme le Fils qui dit, je t'obéis, Père, je viens. Après avoir, verset 8, dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc, l'auteur ici va dire, on passe d'une chose à une nouvelle. Ça ressemble à Jean chapitre 1, versets 16 et 17. Par Moïse est venue la loi, par Jésus-Christ est venue la grâce et la vérité. On est passé d'un ancien vers un nouveau testament. On est passé d'anciennes alliances, parce qu'il y en a quelques-unes dans l'ancien, vers la nouvelle alliance qui, elle, n'est plus changeable. Donc, c'est comme ça qu'on doit comprendre que la raison pour laquelle le sabbat ne l'observe pas à la manière des Juifs, c'est parce qu'on n'est plus dans cette nécessité, on n'est plus dans cette réalité. Donc, le légalisme, qu'est-ce que c'est? Ben, ça consiste à réintégrer des éléments de la loi de Moïse dans l'évangile de la grâce, au lieu de croire que la grâce de Dieu seule sauve l'homme. Donc, vous avez ces pièges-là tout au long de l'histoire de l'Église. Des gens qui vont penser que la grâce, c'est pas assez. Faut que tu prouves la grâce. Faut que tu prouves que tu es sauvé par la grâce en accomplissant des choses. Écoutez,
c'est pas faux que celui qui est rempli de l'Esprit, qui est rempli de cette nouvelle vie, va tendre vers la sainteté, là. Puis il va porter les fruits de la sainteté. Puis il va porter les fruits de l'Évangile. C'est vrai, mais attention de ne pas dire c'est par la circoncision, c'est par le sabbat, c'est par ceci ou c'est par cela. Non, on n'ajoute rien à l'Évangile, c'est une grâce. Donc à la fin de sa lettre aux chrétiens de Galatie, on va terminer avec ce texte-là, dans Galates chapitre 6, Paul élève l'Évangile de la croix, en montrant que ce qui importe vraiment, c'est d'être une nouvelle création. Et là, il va, encore une fois, dans Galates 6, s'attaquer à ceux qui voulaient réintégrer la circoncision dans l'Église de Jésus-Christ. Il va dire, car les circoncis eux-mêmes, les Juifs, n'observent pas la loi. Ils disent qu'ils font. Non, ils n'y arrivent pas eux-mêmes. Donc, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, dit Paul, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Voyez-vous? Donc, ce qui est important, c'est d'être né de nouveau. Ça revient à dire ça. D'être une nouvelle création, de faire partie de cette espérance de la gloire en Jésus-Christ. Donc, on va s'interrompre là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était la 4e séance de ce cours Splendeur et grandeur de la grâce de Dieu. Donc, on est le 13 aujourd'hui. Donc, on devrait se revoir dans une semaine, soit le 20 février pour la séance numéro 5. Donc, d'ici là, portez-vous bien tout le monde. Au revoir.